les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Oui, je sais, aujourd'hui c'est lundi et normalement sur Popote et Potager, le lundi c'est veggie. On cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui, écoutez, une fois n'est pas coutume, j'ai eu envie de vous faire une recette sucrée parce qu'il ne fait pas beau dehors. Et en plus, en ce moment, c'est la saison des pommes et des noix et il se trouve que moi, j'en avais à la maison. Et je me suis dit qu'un petit crumble aux pommes et aux noix vous ferait certainement plaisir. Regardez les magnifiques noix que j'ai, elles sont énormes. Elles ont des cerneaux d'une taille incroyable, elles sont absolument délicieuses. Accompagnées de pommes qu'on a été récoltées il y a quelques jours, vous allez voir, ça va être une petite merveille. Regardez-le, ce crumble à la sortie du four, comme il est appétissant. Ça vous donne envie? Bah oui, alors, vous êtes prêts? On y va? C'est parti pour la recette. On commence par récupérer les cerneaux de noix. Alors, comme c'est des noix fraîches, elles sont hyper faciles à ouvrir, regardez. Elles sont vraiment magnifiques. C'est sympa de faire cette recette avec des noix fraîches. Toutefois, faites attention parce que les noix fraîches, ça peut donner des aphtes si on en mange trop. Mais c'est vraiment absolument délicieux. Allez, on épluche un peu la noix, on enlève ça et c'est bon. On vient ensuite éplucher les pommes. Alors évidemment, c'est des pommes qui sont naturelles. Donc il y a des petites imperfections. Parfois même, il peut y avoir des petites bestioles. Mais on s'en fiche. Donc on les épluche, on enlève tout ce qui est abîmé. Et ensuite, on vient tout simplement les couper en morceaux. Assez gros quand même, parce qu'on ne veut pas de la purée dans notre plat. On veut que nos pommes compotent, mais restent en morceaux. Une fois que nos pommes sont épluchées, je vais venir ajouter du sucre, alors au pifomètre, on va dire, moi je mets l'équivalent de 3 belles cuillères à soupe. On mélange, cette opération va permettre aux pommes de rendre leur jus, on va les laisser un petit quart d'heure comme ça, et vous allez voir, votre crumble n'en sera que plus délicieux. On s'attaque maintenant à la pâte à crumble qui consiste à mélanger du beurre qu'on a laissé ramollir à température ambiante avec de la farine mélangée à du sucre. Et on y va. Et là, on va essayer de faire quelque chose qui pourrait ressembler à du sable. J'ai bien dit qui pourrait. Donc on vient avec nos mains émietter comme ça notre beurre avec notre farine et notre sucre. Ça y est, mes pommes sont prêtes. Mon four préchauffe à 180 degrés. On va venir verser nos pommes dans notre plat qu'on a au préalablement beurré. On va bien les étaler et on va venir insérer des noix un petit peu partout. Voilà, des beaux cerneaux de noix. On en met un petit peu partout, un petit peu en dessous comme ça. Hop, allez. Et ensuite, je viens disposer ma pâte à crumble. Voilà, mon sable, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors on essaye de l'émietter au mieux. C'est pas facile parce que la maison était un petit peu chaude et du coup mon beurre avait un peu ramolli. Donc je l'ai mise un tout petit peu au frais, ma pâte, pendant un quart d'heure. Voilà, on en met bien partout parce que c'est ça qui va être absolument succulent. Ça va croustiller sous la dent. Ça va caraméliser sur les bords. Ça y est, notre crumble est prêt à partir au four. Il va cuire une grosse demi-heure. N'hésitez pas à le retourner en cours de cuisson si vous voyez que ça caramélise plus d'un côté que de l'autre. C'est pas un gâteau, il n'y a pas de souci, ça retombera pas. Ouh là là, ça sent bon. Allez, on en coupe un morceau ensemble. Oh là 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 là, regardez-moi cette petite merveille. Oh là là. Bon allez, je me mets une grosse bouchée comme ça. Je suis cap. Je crois que je suis cap. Qu'est-ce que c'est bon. C'est incroyable. C'est simple, vous avez vu. C'est facile à réaliser avec des ingrédients de saison. C'est juste super, 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 super bon. Alors, vous pouvez y rajouter de la cannelle si vous aimez ça. Moi, j'y tiens pas forcément, donc je n'en mets pas. Mais faites-vous plaisir. Et puis, si vous avez d'autres fruits, comme des poires, vous pouvez très bien aussi réaliser des crumbles aux poires. Ça marche
très très bien. Les amis, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à activer la petite cloche et à continuer à nous suivre 3 fois par semaine, comme vous le faites depuis maintenant des années. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite, soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Ciao!